Le livre d'honneur et de fidélité. Édition Monte Cristo par François Garagnon. Sorti en 2000. Citation de l'auteur lui-même. Conserve ma devise, elle fera ton bonheur. En tout et tous les jours, fidélité et honneur. Prologue. En marche vers les hautes terres oubliées. Amis lecteurs et cœurs fidèles, salvez. Bien entendu, ce livre n'est pas au goût du jour. Peut-être même est-il anachronique. Il ne revendique nullement les honneurs du best-seller, mais simplement l'honneur de vivre. Mieux, il aimerait être découvert non pas dans une vitrine, mais dans l'arrière-boutique poussiéreuse d'un petit libraire de province qui n'arrive pas à se décider à le mettre en vente, qu'il estime trop pour ne pas lui épargner les tristes artefacts du racolage commercial. Bref, qui ne consent pas à le jeter en pâture au public au milieu des nouveautés du moment. Pour la bonne raison que ni l'honneur ni la fidélité ne sont des nouveautés. Ce sont même des choses anciennes, très anciennes, mais encore toutes neuves, car elles ont très peu servi. Après un avertissement aussi explicite, il ne faudra pas plaindre les libraires qui auront décidé malgré tout de présenter ce livre et qui prennent le risque de se voir considérés avec étrangeté, y compris ceux qui œuvrent à l'ombre des monastères, des châteaux ou des écoles d'officiers. L'honneur et la fidélité apparaissent comme des figures moyenâgeuses enveloppées d'un parfum de légende. Celui de la chevalerie, dont l'idéal est de faire s'épanouir la fine fleur des sentiments et des vertus. De l'amour courtois à la mystique héroïque, toute la vie trouve sens dans cette liberté altière qui, loin d'être un accaparement ou une tentation présomptueuse, s'accomplit dans le don de soi et le service. Précisément, en parlant de chevalier servant, ne rendait-on pas indissociables la noblesse et la servitude ? En d'autres termes, le plus noble n'est-il pas le serviteur le plus ailé ? Ce dépassement de soi dans le service est peut-être ce qui manque le plus cruellement à nos sociétés modernes. C'est le chaînon manquant. Non que la soif de gratuité et de pureté soit moins intense qu'au temps jadis, mais elle est moquée par l'esprit matérialiste qui prétend avoir réponse à tout, en oubliant pathétiquement que l'homme est moins une créature du besoin que du désir. Surtout, il est aujourd'hui une tendance sociale aussi fertile et tenace qu'une mauvaise herbe, cette manière d'affirmer « j'y ai droit », qui conduit généralement à l'arrogance, voire à la muflerie, et de profiter de tout ce à quoi le système peut permettre d'accéder. Cette caricature du légalisme permet à chacun de camper dans le bon droit et dans la bonne conscience, tout en s'arrogeant toutes sortes d'avantages, de privilèges et de profits personnels auxquels jamais notre nature morale ne nous aurait conduits. Cet accommodement est la radicale pauvreté de l'homme moderne, la cause essentielle de ses tribulations. Cette manière de s'approprier, d'être toujours en prise, trop exclusivement attaché à son profit ou à sa liberté, incapable de céder un iota de ses avantages acquis. Il ne s'agit pas de polémiquer sur la légitimité de ses aspirations et de ses avantages, mais de constater que cette manière, toute contemporaine, de se cramponner à ses droits édulcore petit à petit tout idéal, toute idée haute, puisque ceux-ci requièrent précisément un sentiment qui est pour ainsi dire dans la direction opposée du droit, le devoir. Il n'est pas d'honneur sans devoir, sans élan généreux, sans renoncement. On pourrait même dire que l'honneur commence non pas tout à fait dans l'oubli de soi, ce serait faire fi de la dignité personnelle, mais dans cette volonté d'aller bien au-delà de soi. Que ce soit dans le rouage ou les pensées les plus pures dont les chemins de crête, on l'a deviné, sont l'héroïsme et le mysticisme. Si la période chevaleresque a bel et bien disparu, c'est dans ses institutions, mais non pas dans son esprit. Les mythologies qui y sont liées exercent sur l'inconscient collectif une fascination si puissante qu'en comparaison, les archétypes modernes paraissent bien dérisoires, impuissants qu'ils sont à rivaliser avec les grands mythes fondateurs.
qu'on ne s'y méprenne pas. En s'attachant sur les concepts d'honneur et de fidélité, il ne s'agit pas d'exalter une posture esthétique, un dandysme, mais bien de louer un idéal susceptible de transcender les préoccupations temporelles et de fonder un véritable code de comportement, un code de conduite assurément plus édifiant que des règles de savoir-vivre à vocation essentiellement mondaine. On le comprend d'emblée. L'honneur et la fidélité sont des vertus non pas sociales, mais intérieures. Elles n'ont pas d'autres objets que le respect de soi-même à travers le respect d'autrui, et réciproquement. S'il est question de noblesse, c'est de noblesse de cœur. L'honneur et la fidélité dramatisent la destinée en lui donnant une grandeur, une tournure et un sens. Leur message est à peu près celui-ci. La vie n'est pas une fille de joie, elle est une belle et grande dame. La seule manière d'en être un digne courtisan consiste à en respecter jusqu'aux imprévus et aux mystères, en opposant aux contrariétés et aux injustices une ligne de conduite humble et droite, que rien ne saurait ébranler. Parmi les multiples comportements dont est capable un homme, il en est deux qui caractérisent son rapport au monde, et ce, quelle que soit l'époque, le lieu et le milieu qui l'accueillent. Premièrement, le comportement prédateur. Celui qui profite, jouit, s'approprie, accapare, envahit, saccage au besoin, qui ne cherche rien d'autre qu'à profiter pleinement de la vie, sans égard pour autrui ni pour l'environnement. 2. Le comportement prodigue. Celui qui savoure, qui donne, qui respecte la délicatesse des choses et des relations, qui pratique comme un art de vivre la générosité, la sincérité du cœur, la grandeur d'âme, qui considère que chacun doit ajouter quelque chose à ce monde. Il s'agit de deux manières radicalement opposées d'orienter son énergie vitale. Notre époque utilitariste ne manquera pas de poser la question. L'honneur et la fidélité, pourquoi faire? C'est toute la question du souverain bien qui apparaît en filigrane. En effet, si l'honneur et la fidélité ne sont plus cultivés comme des buts en soi, ils devraient au moins être perçus comme des garde-fous. Si notre société n'a de cesse de requérir des attitudes de civisme, de citoyenneté, de respect des différences, n'est-ce pas parce qu'elle cherche à ressusciter des vertus oubliées, des références communautaires et individuelles qui font cruellement défaut au point parfois de mettre en péril l'équilibre de notre société? N'est-on pas en train de redécouvrir les valeurs qui donnent sens à la vie? Mieux, les valeurs sans lesquelles la vie serait absurde, c'est-à-dire invivable. L'honneur et la fidélité sont moins des attitudes de combat qu'une inlassable fermeté de conviction. La première conviction, c'est que tout comme le mal, le bien se propage par effusion. Plutôt que de reprocher aux autres ce que nous réprouvons, faites faire ce que l'on aimerait qu'ils fassent, mais d'abord pour le plaisir de le faire, c'est-à-dire sans se soucier de savoir si ils le feront à leur tour, ne serait-ce que pour la beauté du geste, accomplir seul ce que d'autres sont poussés à accomplir par forfanterie devant témoins. Peut-être la meilleure manière de combattre durablement le mal consiste à ne pas s'en préoccuper pour ne pas lui offrir de prise, à ne se soucier que de faire prospérer le bien. Si ce livre se réfère à des traditions, c'est que son auteur n'a jamais vu un arbre grandir et s'épanouir sans racines. Ce qu'aujourd'hui nous appelons volontiers la perte de sens pour qualifier le désarroi de l'homme moderne, n'en cherchons pas ailleurs l'origine que dans cette sotte suffisance qu'ont nos contemporains à vouloir créer un monde ex nihilo. Il n'y a pas de monde nouveau sur cette terre. Il y a un monde en perpétuelle gestation avec, pour finir, des joies et des peines, de l'espérance et de l'amour, des désirs et des épreuves. D'un siècle à l'autre, le décor a été profondément modifié, bien sûr. La maîtrise de la matière a permis des inventions époustouflantes. Mais qu'y a-t-il de changé au fond dans le cœur de l'homme? Ce que nous pouvons réinventer, c'est l'avenir, c'est-à-dire une certaine qualité d'espérance, des buts qui en valent la peine, des élans qui nous rapprochent de notre vocation véritable et un comportement plus respectueux de la créature, comme de la création. C'est un grand luxe pour un écrivain d'écrire pour un public qu'il sait aussi rare que l'est l'oxygène à partir d'une certaine altitude. Cela donne l'impression d'écrire pour des amis, pour des camarades de cordée, préparant le même sommet.
C'est d'ailleurs cet élan-là qui m'a projeté vers ces hautes terres oubliées, celles d'honneur et de fidélité. Aussi le lecteur, conduit sur des cimes semblables, ne s'effarouchera-t-il point d'être tutoyé. J'ai souvent coutume de dire qu'un auteur ne fait que la moitié du chemin. C'est au lecteur de parcourir l'autre moitié, si l'on veut que la rencontre s'accomplisse. Et si la rencontre se produit, c'est qu'assurément il y a de l'amitié dans l'air. Voilà pourquoi je serai heureux si je sais qu'à l'instar de mon livre de bel amour et de sainte espérance, ce livre d'honneur et de fidélité sera découvert avec délectation par quelques illuminés qui, de concert et connivence, apporteront leurs notes chevaleresques à ma table ronde. Ce livre a certes des affinités avec un trait de chevalerie, et cependant aucun de ses propos n'est radicalement étranger au monde moderne. Aussi bien aurais-je pu légitimement écrire en sous-titre Traité pour l'homme en quête d'aujourd'hui. Je n'en dirai pas plus. Cela ressemblerait à un doute, une justification, une nostalgie du passé. Alors qu'il s'agit d'une espérance toute simple et droite, aussi ardente et forte qu'un rêve d'enfant. Une espérance immense, comme l'avenir, qui reste à inventer.